Le ministre Souleymane Diarra était l'invité du petit déjeuner débat organisé par M2 Business School. À cette occasion, il a présenté les actions mises en œuvre par son ministère en vue d'améliorer la compétitivité des PME en Côte d'Ivoire. Et puis dans la région du Guémon, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a procédé à la remise de plusieurs dons aux populations de la ville de Diokwe. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Quels moyens d'action pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? Cette thématique était au centre d'un petit déjeuner débat organisé par M2 Business School ce jeudi à son siège à Abidjan. Lors de ce rendez-vous, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a présenté les dispositifs actuels et les réformes à venir, des mesures qui pourraient permettre d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Maxoubi et Marie-Série. En Côte d'Ivoire, les PME constituent un véritable moteur de la croissance économique. Elles représentent près de 80% des entreprises recensées. Elles génèrent en moyenne 20% du PIB et emploient 23% de la population active. Le bémol, les PME ivoiriennes sont fragiles au regard de plusieurs problèmes. Le présent déjeuner débat entre entrepreneurs et le ministre en charge des PME a pour objectif de définir les moyens d'action du ministère pour améliorer la compétitivité des PME. Souleymane Diarra, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a expliqué les priorités de son département ministériel. Notre priorité, c'est d'abord de mener toutes les actions pour lutter contre la cherté de la vie pour les Ivoiriens. Donc, ce qui va nous amener à prendre un certain nombre de tests, à faire des réformes et à mener différentes actions pour que, en liaison bien sûr avec les autres ministères techniques concernés, que l'offre de production des denrées alimentaires et également des produits qui sont essentiels soit abondante, afin que l'impact en fait sur le panier de la ménagère soit visible en fait. Donc nous allons travailler dans ce sens. Deuxièmement, pour ce qui concerne les PME, nous allons travailler au renforcement des capacités des PME et également à toutes les réformes permettant de renforcer l'écosystème des PME pour que ces PME-là soient compétitives en fait. Soient compétitives, puissent exécuter sans difficulté les marchés publics et privés qui leur sont confiés et également mener des actions auprès du système financier pour que l'accès au financement soit plus aisé. Parce que nous allons mettre en place en fait différents instruments dont des fonds de garantie et également des fonds d'innovation et d'investissement pour être en fait des leviers pour les PME pour que l'accès au crédit bancaire puisse être plus aisé. La vision du ministre pour le secteur des PME est de disposer d'un tissu dense de petites et moyennes entreprises productives, compétitives, réparties sur toute l'étendue du territoire national. Véritablement orienté vers l'exploitation et animé par des acteurs compétents et dynamiques. Pour l'ordre du jour, cela ne peut être possible sans les acteurs de PME. Aussi, Souleymane Diarra a-t-il lancé un appel aux entrepreneurs dans ce sens. Ce que j'attends des PME, c'est qu'elles renforcent, elles se forment, se reforment et également continuent en tout cas de travailler tous les jours pour renforcer la confiance avec les différents partenaires, c'est-à-dire renforcer la confiance avec l'État, renforcer la confiance avec les partenaires financiers pour que ces derniers puissent les accompagner et que lorsque des marchés leur sont octroyés, qu'elles puissent travailler de telle sorte à réaliser de façon effective et dans les délais ces marchés-là. Et qu'elles continuent également de respecter les engagements fiscaux également, pour qu'on continue d'élargir l'assiette fiscale et qu'elles créent des emplois et qu'elles recrutent des jeunes Ivoiriens et que la dynamique économique se poursuive. Et ce que je demande aux grandes entreprises, comme on l'a indiqué, l'État a mis en place un accompagnement fiscal pour les entreprises qui donnent plus de 30% de leurs commandes privées aux PME. Que cet exercice également soit fait pour que aussi bien les PME puissent profiter de la commande publique et de la commande privée, et ceci dans l'intérêt de l'économie ivoirienne. Ce petit déjeuner débat
entre le ministre Souleymane Diarra-Souba et les entrepreneurs est une initiative de MDE Business School qui dispense des formations de qualité aux dirigeants et cadres d'entreprise tout en leur permettant de faire la recherche dans le domaine du management et de l'activité économique. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a procédé à la remise de plusieurs dons à Diokwe, dans la région du Guémon, pour consolider la paix dans cette localité située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONUCI a ainsi inauguré une maison de la fraternité aux chefs traditionnels, ainsi que plusieurs projets à impact rapide. Des réalisations qui s'élèvent à environ 94 millions de francs CFA. Et c'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Lawani Babatunde. Il est environ 13h ce jeudi lorsque Aïchatou Mindaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, foule le sol de Diokwe à 400 km d'Abidjan. La patronne de l'ONUCI est à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour inaugurer la maison de la fraternité de la chefferie traditionnelle du Guémon et plusieurs autres projets à impact rapide, à savoir la réhabilitation de la gendarmerie de Bangolo, les points d'accueil des femmes victimes de violences au commissariat de Diokwe et de la gendarmerie de Guiglou. Le coût total de ces réalisations est estimé à environ 94 millions de francs CFA. J'ai noté leur engagement de faire en sorte que cette case de la fraternité puisse être le porte-flambeau pour le renforcement de tout le travail qui a été fait. Travail qui n'a été couronné de succès que parce que les chefs eux-mêmes se sont engagés personnellement et auprès des populations. Donc j'ai foi en ce que, encore plus dans l'avenir, la cohésion sociale et la réconciliation nationale iront de l'avant dans cette région qui va enfin connaître une paix durable, gage d'un développement. Le préfet du Guémon, préfet du département de Diokwe, Sori Sangare, a traduit toute sa reconnaissance à la donatrice de ces édifices, avant de promettre de veiller à leur bonne utilisation. L'exécution de ce projet offre un espace d'échange, de dialogue aux chefs traditionnels et de communautés. Je précise bien, et de communautés, pour solidifier les relations intercommunautaires fragilisées par la crise que notre pays a traversée. Elle permettra de célébrer l'amitié et la fraternité entre toutes les communautés de la région du Guémon. Au nom des bénéficiaires, l'honorable Do Simon, initiateur de la Maison de la Fraternité, a fait l'historique des démarches auprès de l'ONUCI avant de dire sa fierté de voir ce rêve devenu une réalité. Pour lui, cette maison favorisera le brassage ethnique et communautaire et permettra de renforcer les capacités des chefs traditionnels en tant qu'auxiliaires de l'administration ivoirienne. Nous voulons vraiment lui renouveler notre engagement à poursuivre cette œuvre comme elle l'a fait dans l'humilité, mais aussi dans l'action. Une action concertée, une action partagée, une action dans l'amour avec tous nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous avons bâti la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire que nos parents avaient bâtie avec le président Oufoué. Les populations du Guémon ont offert plusieurs présents à leur hôte du jour pour traduire leur joie et reconnaissance pour les nombreux projets dont ils ont pu bénéficier. Au cours de cette cérémonie, Aïchatou Mindaoudou a confirmé la fin de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour fin juin 2017. Voilà, on arrive maintenant aux informations en bref et en images. L'agence de notation Moody's vient de relever la perspective de la note souveraine du Maroc qui passe de stable à positive tout en maintenant sa notation. Moody's a justifié cette décision par l'amélioration de la situation des finances publiques du pays. Les réserves de change cumulées couvrent actuellement plus de 7 mois d'importation contre 4 mois seulement à la fin 2012. Terminons avec ceci. Selon le Bureau national des statistiques de l'île Maurice, les recettes touristiques devraient croître de 3,8% cette année pour générer 58 milliards de roupies, soit 1,64 milliard de dollars. Les arrivées des touristes, quant à elles, augmenteront de 6,8% par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,34 million contre 1,28 million en 2016. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.